Bonjour et bienvenue dans cette guidance sur les démons qui sommeillent en vous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver, merci vraiment pour votre présence sur ma chaîne, merci pour vos likes, vos partages, les commentaires. Vous savez bien maintenant, pour celles et ceux qui me connaissent, que j'adore vous lire et échanger avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner parce que ça soutient super bien mon travail. Et puis sachez que cette guidance donc est intemporelle et qu'elle fait suite à une petite guidance que j'ai fait ce matin sur Instagram. Et puis je me suis dit pourquoi pas proposer ça à mes abonnés sur YouTube, qui est donc en partie une autre communauté, et voir quels sont les messages qui sortent. Alors c'est intemporel parce que les démons qui sommeillent en nous ne sont pas là que le 31 octobre. Donc si vous voyez cette guidance au mois de juillet, ne vous inquiétez pas pour la déco. Je l'ai tournée aujourd'hui le 31 octobre, mais elle est valable à n'importe quel moment qui vous semble bon. Alors vous avez le choix, les amis, entre le Nightmare Before Christmas Tarot, qui se présente comme ceci, voilà, puisqu'on est un peu dans l'ambiance Halloween, ou bien le Santa Muerte Tarot. Vous choisissez vraiment le jeu qui vous appelle, qui vous parle. Et puis moi je vais tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi le Nightmare Before Christmas. Et pour les deux groupes, on aura chaque fois un message complémentaire avec le Santa Muerte Oracle. Ok? Allez, on s'y met tout de suite. On ne perd pas de temps parce qu'on a vraiment envie de savoir quels sont ces démons qui sommeillent en nous. Alors pas par curiosité malsaine, mais juste parce que ces démons peuvent être une force en fait. Une fois qu'on les a vus, identifiés et qu'on les amène à la surface, on peut en faire une force. Alors bienvenue à toutes celles et ceux qui ont choisi le premier tarot. On va un petit peu voir, je vais prendre 3 cartes pour voir justement de quoi nous parlent ces démons qui sont en vous. Alors quand je dis démons, ça peut être des peurs, ça peut être des addictions, ça peut être des blocages, quels qu'ils soient, qui sont répétitifs et qui vous empêchent d'avancer dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Alors de quoi nous parlent ces démons pour vous qui avez choisi ce tarot-ci? Oui, ok, c'est bon. Il me dit que c'est ok. On peut arrêter de battre le jeu. Alors, vous êtes prêts? On y va. Nous avons le pape, le hiérophante, d'accord? Nous avons le 6 de bougie, qui est en fait, ça représente les bâtons. Et troisième carte, nous avons le page de presents, donc de cadeaux, qui représente la famille des deniers, d'accord? Donc on va tout de suite voir de quoi nous parlent ces démons. Il semblerait que vous ayez une difficulté à vous accomplir, soit à réussir, ou que vous ayez l'impression de ne pas parvenir à être dans un échange qui soit bon, dans un contrat ou dans une collaboration, dans un mariage. Donc comme je le disais, ça c'est le 6 de bâton, d'accord? 6 de bâton qui normalement nous parle justement de réussite, on a vaincu quelque chose, ça peut être aussi pris au sens d'une certaine fierté. En tout cas, il y a un souci à ce niveau-là, vous ne vous sentez pas reconnu. Soit dans votre mariage, soit si vous êtes enseignant, ça peut être en tant qu'enseignant, difficulté à transmettre des valeurs qui sont importantes pour vous. Alors le page de... Alors je dois à chaque fois traduire dans l'autre famille parce que ce sont les cadeaux, donc c'est le page de denier qui lui nous parle des opportunités justement matérielles peut-être pour avancer. Il y a peut-être eu une difficulté à réussir au niveau professionnel, on tombe jamais sur le bon contrat, ou bien ça débouche sur rien d'intéressant, ou bien alors on travaille mais on n'est pas reconnu dans ce qu'on fait, on a cru que c'était une bonne opportunité et puis finalement je ressens que c'est comme si vous aviez enchaîné des choses qui ne vous convenaient pas et dans lesquelles vous vous êtes senti mis en échec.
ou l'impression de vous être égaré, voilà. Ce qui fait que, parce que bon, le pape, c'est pas que le mariage, c'est pas que des contrats, c'est aussi une notion spirituelle d'engagement et de transmission à l'autre. Donc là, il y a probablement eu un souci dans la scolarité, hein. Alors petit, moyen, plus sévère selon les personnes, et donc vous adaptez évidemment à votre vécu. Mais les apprentissages, c'est pas quelque chose qui est évident pour vous, parce que vous ne vous sentiez pas reconnu, ou bien on vous disait que vous n'étiez pas assez ceci, pas assez bon dans cela, vous vous êtes senti dévalorisé, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et de ce fait-là, ça a pu masquer votre potentiel qui est pourtant bien là, à trouver de belles opportunités, à avancer un peu, avec un peu plus de confiance sur votre chemin, et avec une certaine innocence, parce que le page, il est quand même innocent, sur votre chemin, tant professionnel que j'ai l'impression que c'est aussi un peu amoureux. Je crois que c'est quelque chose qui a déteint véritablement sur différents secteurs de votre vie, pas forcément au même degré à chaque fois, mais vous avez eu affaire aussi peut-être, pour certains d'entre vous, à quelqu'un de plus expérimenté, en qui vous aviez confiance, qui était peut-être un professeur, un enseignant, un prêtre, voilà, si vous alliez à l'église et que, étant enfant par exemple, et cette confiance, c'est pas qu'elle a été rompue, mais c'est une personne qui n'avait de cesse que de vous dire, bon, bah, tu peux mieux faire, voilà, hein, c'est bien, mais c'est pas assez bien. Donc, du coup, ça vous a un peu coupé les ailes, voilà. Par moment, vous vous disiez, bon ben, j'aimerais bien aller vers telle ou telle chose, trouver une opportunité peut-être dans l'enseignement ou dans la spiritualité ou dans tel type de domaine, parce que quelque part au fond de moi, je sens que je pourrais réussir, mais il y a toujours ces messages du passé comme des injonctions qui vous ont été faites et qui sont devenues, que vous avez assimilées, que vous avez intégrées, qui sont devenues presque voilà, inconscientes, c'est insidieux, vous voyez, ça s'immisce dans votre comportement comme un conditionnement duquel vous n'avez plus conscience et qui vous sape votre capacité à être dans la réussite de l'engagement. Alors ça peut être aussi que en amour, hein, voilà, l'échec dans le couple, ça peut être, comme je vous le disais, dans la scolarité, dans le boulot, dans différents secteurs dans lesquels on s'unit à quelqu'un pour réussir un projet. Et là, je pense que vous vous êtes senti trop dévalorisé, insécurisé par ça, et que finalement, même quand il n'y avait pas échec, vous vous êtes mis dans un état d'esprit tellement conditionné que la peur de l'échec faisait que par moments, vous n'essayiez même pas. Vous n'essayez pas d'aller sur ce chemin pour trouver des opportunités, pour vous permettre de découvrir ce qui sera bon pour vous réaliser. J'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, c'est aussi professionnel. Mais quelque part, c'est normal, hein. Si déjà dans l'enfance et dans l'adolescence, la scolarité a été un peu en dents de scie, difficile, pas bien reconnue, dévalorisée par des profs ou par les parents, il y a de fortes chances qu'après, dans la vie professionnelle, ça a pu continuer de vous freiner. Alors, quel que soit votre âge, hein, vous pouvez avoir 20 ans, là, au moment où vous regardez la vidéo, comme vous pourriez avoir 60 ans, 80 ans, c'est pas... Le message est le même. Vous voyez, c'est vraiment le cœur de ce fameux démon qui sommeille en vous, qui vous dit: oui, je sais que tu crois que tu en es capable, mais attention parce que tu vas peut-être rater. Ou alors on va te faire faux bond et puis tu vas te sentir un peu minable et ça va pas. Il faut peut-être mieux pas que tu t'engages dans cette voie-là. Et ça, bon ben ça fatalement ça vous freine. Alors on va prendre un petit message de l'oracle ici pour avoir une information complémentaire par rapport à... Oups, il y a trop de cartes qui sautent, excusez-moi pour le bruit. Un message complémentaire pour vous qui avez choisi le premier tarot. Un message complémentaire par rapport à cet engagement. Certains d'entre vous ont peut-être un lien d'âme avec quelqu'un et
Et ça réveille justement des démons, des difficultés, ça réveille une peur de ne pas être reconnu ou d'être rejeté, de ne pas parvenir à être à la hauteur de cet engagement. C'est possible aussi. Hein. Donc j'essaye de m'adresser évidemment au plus grand nombre avec ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Je pense qu'elle est justement... Alors, oui, ça me parle. C'est vraiment une prise de conscience. Donc il n'y a pas de mots-clés hein, par rapport aux cartes de cet oracle. On ira voir dans le petit livret après, mais intuitivement, moi ça me parle de prise de conscience, de lumière qui est faite justement sur vos potentiels, sur le fait que vous êtes capable d'aller, d'avancer de manière réaliste, parce que toutes ces ombres-là, quelque part, c'est pas rationnel. Ce qu'on a dit de vous, ou même si vous avez échoué à certains moments de votre vie, ce n'est pas ça votre réalité actuelle. Chaque jour, on peut recommencer. C'est une nouvelle opportunité, justement, de recommencer. Et la lumière, elle est faite. On vous dit, il y a peut-être parfois une difficulté à y voir clair, à se dire que tout est encore possible, être dans la joie, dans la clarté, dans le bonheur. Ce sont des lumières c'est une couleur de, comment dire, de réussite, de prospérité. C'est de se dire que, justement, cette part d'ombre est quelque chose que vous pouvez transformer en qualité. En un atout pour avancer avec beaucoup de réalisme sur votre chemin, tout en étant à présent débarrassé de cette dévalorisation, cette peur d'être dans le mauvais engagement, sur le mauvais chemin. Donc autorisez-vous à avoir des moments de tranquillité pour prendre conscience de certaines choses, pour faire la lumière sur qui vous êtes profondément, en dehors de tout ce qu'on a pu dire, penser ou croire de vous, et vous de vous-même, hein, bien sûr. Je le dis toujours, on est nos premiers saboteurs. Et voilà, maintenant je vais aller dans le petit livret quand même, pour voir ce qu'il en est. Alors si je le retrouve, je ne sais plus où je l'ai mis. Est-ce qu'il est dans la boîte? C'est possible. Ah non, il est là, voilà. Alors, c'est la carte numéro 8. On va voir de quoi ça nous parle alors. « 17. Non, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas dans le bon. On est, voilà, 8. La lumière, ben voilà, donc c'est dans le monde des émanations. Parce que c'est un oracle qui se construit en différents secteurs, différents thèmes. Et là, on est dans le monde des émanations. Il y a la lumière qui jaillit, qui émane en fait, de votre esprit, de vos énergies personnelles. Une source d'énergie pure nourrit et illumine votre chemin. Portez à terme vos projets sans hésitation, toute ombre sera éclaircie. Vous voyez, c'est d'avoir foi en vous, d'aller jusqu'au bout de l'engagement, de continuer d'apprendre, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas toujours été bon dans les apprentissages. Parce que tous ces apprentissages vous mèneront à la réussite de ce projet, de cette idée, de ce couple, de ce que vous pouvez mieux comprendre et appréhender pour saisir les nouvelles opportunités. Donc voilà, c'est super complémentaire, je trouve que ça va vraiment bien avec le reste du message. J'espère que ça pourra vous aider, vous illuminer votre journée, votre chemin. C'était une petite capsule, mais j'avais vraiment envie de la faire. Et maintenant, je vais passer, donc je vous dis merci, un gros bisou. Et je passe au suivant, au groupe suivant, voilà, qui a choisi donc le Santa Muerte Tarot. Voilà. Bienvenue les amis, bienvenue à vous qui avez choisi ce deuxième tarot sur le thème d'Halloween, de Dia de los Muertos au Mexique. Et même, comme je le disais au début, même si on est au mois de juillet, pendant que vous regardez la vidéo, ou au mois de décembre, ou peu importe, il y aura certainement un message pour vous qui regardez cette vidéo. Merci vraiment de tout cœur d'être là. Et d'être fidèle à Soleil Levant, ça me fait super plaisir. Quels sont vos démons? De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Oups, bon, je vais la remettre parce que c'est moi qui ai un petit peu choté dedans, on va dire. Alors, de quoi nous parlent les démons? Le ou les démons qui sommeillent en vous, qui peuvent vous bloquer, vous freiner. Quelles sont ces peurs ou ces résidus de conditionnement qui vous bloquent,
qui remontent de temps en temps à la surface ou qui sont là en permanence, ce que je ne souhaite pas évidemment pour vous, mais qui sont-ils? Voilà. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes. Nous avons la roue de fortune, la justice, ouf, waouh, ça fait déjà 2 majeurs quand même, hein, et le chevalier de bâton. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est quand même assez fort, c'est puissant, c'est intense. Vous avez subi une injustice, assez clairement. Il y a eu comme si c'était quelque chose qui s'était arrêté net dans votre vie, à un moment d'un passé soit lointain, soit proche. Ça, c'est vous qui identifiez évidemment en fonction de votre vécu. Sachant que la roue de fortune, puisqu'on parle de démons, on parle quand même de choses qui bloquent, c'est comme si on interprétait tout ça en retourné en négatif, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'abondance. Vous avez peut-être été dans le manque financier, le manque de confiance en soi, le manque de reconnaissance par rapport à une problématique que vous avez vécue comme une injustice et qui vous a empêché d'aller, parce que le chevalier de bâton, c'est un chevalier très impétueux, très rapide, qui ne se pose pas beaucoup de questions et qui en aucun cas ne se sent bloqué. Or là, c'est précisément, là c'est vous hein, sur ce cheval, sauf qu'il avance pas. Voilà. Alors, soit il y a eu un procès, un divorce, quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, qui a laissé des séquelles et qui vous empêche d'avancer dans votre vie, parce que les conséquences, quelles qu'elles soient, financières, émotionnelles ou autres, vous ont vraiment affecté assez fort. Ce divorce pouvant également être celui de vos propres parents. Soit il y avait quelque chose, je ressens comme si ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment où tout à coup, ça s'est arrêté, voilà. Et vous avez perdu l'harmonie peut-être que vous aviez dans votre vie à ce moment-là. Ce qui fait que maintenant, même si cette épreuve est dépassée, ou voire même loin derrière vous, ça continue de vous hanter, ça continue de ressortir par moments, dans les moments où vous auriez justement le plus besoin d'avoir ce côté volontaire, impétueux, qui part, il s'en fout de savoir si ça va être juste, pas juste, bien, pas bien, il est convaincu et il y va. Ce chevalier de bâton, et que ce soit en amour, évidemment, dans tous les domaines, hein, d'accord? Donc chevalier de bâton ici nous parle de passion, c'est quelqu'un d'assez impatient, et là, il y a comme une perte de vitalité. Il y a une injustice qui vous a freiné, qui a bloqué l'abondance, pas que matérielle, mais à différents niveaux de votre vie, et qui vous fait perdre de votre énergie vitale. C'est vraiment ce que je ressens. Sachant que c'est soit une injustice, soit un déséquilibre, on va dire, une décision qui a été prise et qui n'était pas forcément bonne pour vous et qui a créé un déséquilibre dans votre vie ou dans vos relations ou dans votre quotidien, ouais, dans la manière dont vous appréhendez votre capacité à aller de l'avant, ce qui fait que c'est complètement disharmonieux par moment. Alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Quand on parle de démons, évidemment, c'est comme je vous le disais un peu plus tôt, ça peut être par moment. Alors, si c'est devenu un conditionnement parce que ça s'est passé il y a longtemps, du coup, vous traînez ça comme un boulet. Et vous n'avez pas l'impression que vous pouvez avoir de l'emprise sur les décisions que vous prenez pour remettre de l'abondance dans votre vie. Or, si la justice est au milieu, ça veut dire que vous pouvez décider, vous devez trancher. Même si vous avez peur de vous retrouver la tête en bas, quelque part, je pense que vous avez déjà assez souffert, et de ce que je ressens là, et il est temps maintenant pour vous d'aller de l'avant, de remonter sur ce cheval avec la conviction du chevalier qui dit « Ok, bon, il est un peu impatient, mais à la limite, dans ce cas-ci, ça pourrait être une qualité. J'ai plus une minute à perdre, c'est maintenant que je veux vivre, c'est pas dans 5 ans ni dans 10 ans, c'est maintenant. »
Et vous attendez que l'harmonie, que l'équilibre soit remis, soit par des circonstances extérieures, soit par des décisions extérieures à vous-même. Et la vie passe, les amis. Le temps passe et je vous sens vraiment bloqué, alors que tout est là en potentiel. Vous avez imaginé qu'on remette ces cartes, puisque le but de cette guidance, c'est de dire, ok, ce sont des démons, c'est donc une ombre, qu'on peut amener à la lumière et en faire un atout. Imaginez que ça revienne à la lumière et que vous en fassiez un atout. Vous deviendriez donc la personne qui peut agir en toute loyauté, de manière juste pour ne léser personne, mais pour être juste avec elle-même aussi. Vous retrouveriez à ce moment-là une énergie vitale incroyable, vous sortiriez je sens de la culpabilité, alors je ne sais pas pourquoi, ça vous me le direz en commentaire si vous le souhaitez, et l'abondance reviendrait sur votre chemin par votre décision, et grâce à votre énergie, sans plus remettre la responsabilité sur l'extérieur, par peur de... Alors je ne dis pas que vous faites ça par lâcheté, pas du tout. Je pense que par moment, vous vous en remettez aux autres, ou à des organismes, ou je ne sais pas, enfin, peu importe, ce qui est à l'extérieur de vous, par peur de mal faire et de bloquer d'autres personnes autour de vous. Mais ça vous, j'avais envie de dire, ça vous ronge, ça vous bouffe, quoi, vraiment de l'intérieur, parce que c'est pas juste, voilà. Et si jamais il y a eu une injustice dans le passé, de laquelle vous avez été victime, quel que soit le degré de gravité, eh bien, on vous dit avec ce message que l'abondance et la justice sera faite, que l'abondance peut s'exprimer en termes financiers, mais aussi en termes d'équilibre, de justice pour vous, à partir du moment où vous ferez ce qu'il faut, ce qui est bon pour vous, et de manière sans détour. Voilà, lui, il prend le chemin le plus direct. Donc, oui, c'est vraiment fort ce que je ressens, et je sens, c'est même pas de la colère, je ressens beaucoup de tristesse, en fait, comme si on vous avait enlevé quelque chose. Ouais. Bon, je ne vais pas m'étendre trop parce que j'ai l'impression que je reçois des messages qui ne parleront peut-être qu'à une ou deux personnes. Donc, je ressens quelque chose de soudain en même temps, mais qui est devenu qui a eu des conséquences chroniques. Ouais, un événement. Parce que la roue de fortune s'est arrêtée comme ça, net, d'un coup. Alors, un message complémentaire pour vous, mes chers amis qui avez choisi le tarot Santa Muerte. Message complémentaire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La carte numéro 4 qui nous parle de... Vous voyez toutes ces couleurs, c'est un peu le... ouais, je vois moi les chakras, l'alignement, le fait de... Alors il y a quelque chose qui coule, c'est fluide, on y va, on est aligné, tout est bien dans l'axe pour prendre les bonnes décisions qui sont justes et équilibrées. Il y a la même quantité de couleurs d'un côté comme de l'autre. La justice, elle fait ça. Elle pèse, elle met dans la balance pour que ce soit juste. Entre l'équilibre de la... Enfin, vous voyez, il y a les énergies telluriques, les énergies plus aériennes, cosmiques, on va dire. Il y a votre troisième œil. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois cette carte. Hein. N'hésitez pas à me dire ce qui vous vient aussi, vous, intuitivement. Puis on va aller dans le livret après. Et donc, c'est l'histoire d'être aligné pour prendre les bonnes décisions qui sont justes par rapport à ce tirage. Hein. Pour que vous puissiez aussi vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, au message que votre corps vous envoie, votre énergie vitale, qui peut-être est un peu en berne. C'est vraiment ce que je ressentais, une fatigue, un découragement. Et en étant plus dans la fluidité, dans le fait de reprendre les rênes de votre vie. Ne laissez pas à d'autres le choix de décider pour vous, quoi. En gros, c'est ça. Bon, maintenant, si vous permettez, on va aller voir dans le petit livret pour voir de quoi ça nous parle. Cela, c'est, bon, intuitivement. Alors, attendez. Hein. Puis j'adapte aussi de ce que je vois sur la carte en fonction de mon tirage un peu plus haut. Hein, donc, alors, faut que je le prenne en français, sinon ça va pas trop vous parler. Alors, en français, s'il vous plaît. Voilà.
Donc là, en fait, on est dans le monde des émanations, ouais, comme pour le premier groupe d'ailleurs. Des émanations, ce qui jaillit de vous, de vos énergies, de vos corps physiques et de vos corps subtils. Alors, la carte numéro 4, c'est la carte de l'amour. On parlait de divorce, on parlait d'injustice avec quelqu'un peut-être, oui. Agissez de manière responsable en tenant compte non seulement de vos besoins, mais aussi de la répercussion qu'ils auront dans le milieu dans lequel vous vivez. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, la justice va très bien à côté de cette carte. Agissez dans le bien, dans votre bien et dans le bien des autres. Agissez avec le le chevalier de bâton, et agissez avec amour. C'est un amour que vous vous devez à vous-même et qui va donc se répercuter et rayonner sur les autres. Ça ne peut que leur faire du bien aussi. Mais vous ne serez pas dans l'amour pour les autres si vous n'êtes pas dans l'amour pour vous-même. Ça, c'est certain, et c'est aussi ce que cette carte nous dit. Donc, mettez de l'amour dans vos actions, mais agissez. J'espère que ce petit tirage des démons qui sommeillent en vous pourra en tout cas vous aider, illuminer votre chemin. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, vos impressions, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo parce que ça soutient super bien mon travail. Je vous remercie en tout cas vraiment de tout cœur pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée ou soirée et gros bisous. Bye bye.